Bonjour les amis du multi, bienvenue dans cette seconde édition du JT du Multicoque. Hier nous étions le jeudi 21 avril, nous sommes dans le carré de l'Elba 45. Je suis Quentin Maïra pour le magazine Skippers et le soleil brille toujours aussi fort sur la cité des Pyramides. Allez, il est temps d'embarquer. Au programme de cette première édition, l'actu du jour, le coureur au large Roland Jourdain est venu présenter son Outremer 5X avec lequel il participera à la Route du Rhum. À quai, Emmanuel Vandette nous a fait découvrir le Katana Ocean Class. On se mouille, les membres de notre équipe naviguent à 15 nœuds sur l'Overboat. On a rencontré Gildas le maçon, le grand chef de Nautitech. Moteur, action, Nicolas Mamzer nous présente le Léopard 46 PC, une première mondiale sur le salon. Et pour finir, retrouvez notre invité du jour, Steven Guédeux, le directeur commercial du groupe Fontaine-Pajot. Bonjour Steven. Bonjour Quentin. C'était l'événement du jour. Le navigateur au large Roland Jourdain nous a présenté son Outremer 5X qui introduit un procédé de construction innovant et écologique. Sébastien, tu es avec Roland Jourdain. Que peux-tu nous dire exactement du procédé qui a été utilisé sur son bateau? Oui, alors Quentin, effectivement, nous sommes en présence de Roland Jourdain au chantier Outremer, non loin du salon nautique. Roland, pouvez-vous nous dire un peu plus sur votre procédé de construction écologique? Alors, mon procédé de construction, alors d'abord, effectivement, on est chez Outremer ici et on fait un grand bateau, un catamaran 5X Outremer, le grand modèle. C'est pas fini, le bateau sera mis à l'eau le 5 mai. Oui. Donc là, tout ça, ça va être bien verni, bien poliché. Mais on est sur un lin apparent, symboliquement, on veut le montrer, donc à l'étrave et à l'arrière. En fait, 50% du bateau, du développé du bateau est fait en lin. Donc, grosso modo, on a un terrain de tennis en lin, puisque tout le pont est fait en lin. Les coques et les cloisons cadres sont restés dans les matériaux d'origine. Et toute la structure intérieure secondaire est en lin, les aménagements, alors avec différentes recettes de résine plus ou moins biosourcées. C'est un bateau laboratoire, en fait, où il explore. Sébastien, peux-tu demander à Bilou quelles sont ses ambitions sur la route du Rhum? Vous parliez du Rhum. Quentin me demande quelles sont vos intentions pour le Rhum et peut-être nous parler de ce nouveau marquage inédit. Moi, la route du Rhum, elle fait partie de ma vie, elle m'a fait rêver adolescent, et puis un jour, pouf, je l'ai fait, et puis j'ai eu l'occasion de la gagner 2 fois. Et là, depuis, en fait, ma compétition a un petit peu changé, mes critères de performance sont axés sur la performance environnementale. C'est comme ça qu'on a transformé un peu nos activités en parallèle de la course au large. Flash micro-ponton maintenant. Monsieur le maire de la Grande Motte nous annonce que sur la cité des Pyramides règne le soleil 350 jours par an. Alors sortez l'écran total. Bon, monsieur le maire, 2e jour de salon, et puis la météo s'améliore. Elle s'améliore, regardez, ça s'éclaircit et elle sera encore meilleure demain. Donc bon, on est mal tombé, c'est vrai qu'il fait 350 jours de beau temps à la Grande Motte, on est tombé sur la dizaine de jours où il fait pas très beau. Bon, ben alors rendez-vous demain avec le soleil et les lunettes de soleil. Demain avec le soleil et la crème à bronzer aussi. Hein. Ok, alors on compte dessus, génial, merci beaucoup. Tout à fait. Notre rubrique à quai maintenant. Emmanuel Vandette, le rédacteur en chef de Multicoque Mag, nous présente le Katana Ocean Class, une nouveauté attendue par les fans depuis bien longtemps. Emmanuel, enfin un nouveau katana? Enfin un nouveau katana. Quentin, c'est exactement ça. Ce nouveau modèle, il intervient après des années de jachère, de rien du tout chez Katana, puisqu'on s'occupait beaucoup des balis. On avait bien le Katana 53 qui était en fait le dernier survivant de la gamme. Et pourtant, Katana, c'est une marque mythique. Presque plus ou autant qu'Outremer, enfin en tout cas dans les catamarans rapides. Les catamarans de croisière hauturière qui vont très vite, c'est vraiment la marque qui a fait la différence, et ce depuis les années 80. Donc un nouveau Katana, c'est vraiment un événement qui nous ravit tous, en tout cas tous les amateurs de grandes croisières, de vitesse. Et on va découvrir ce nouveau Katana Ocean Class
donc qui réfère avec avec Ocean Class et non plus 53 ou 50. Donc c'est un 50 pieds et qui a beaucoup de choses à dire sur 50 pieds. On va aller voir derrière ce qui se passe. Mais Emmanuel, on n'est pourtant pas habitué à ce genre de cockpit couvert sur les katanas. En effet, Quentin, cette structure n'est pas du tout habituelle sur un katana qui, normalement, son roof devrait s'arrêter ici, c'est-à-dire au moins à 4 mètres de moins, et toute cette structure n'existe pas. Alors on pourrait dire qu'elle est influencée par les balis. Non, non plus, parce qu'on n'a pas de porte basculante. Ce sont des panneaux classiques, mais qui quand même permettent une ouverture assez impressionnante. Je ne sais pas si on peut le mesurer ici, mais je dirais qu'il y a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres 50, bon poids. Donc c'est quand même une ouverture extrêmement large. Et on peut également ouvrir toutes ces baies vitrées des deux côtés, bâbord, tribord. À tribord, on a d'ailleurs un accès direct avec la barre à roues, ça c'est sympa, donc ça permet de communiquer. Et en fait, quand tout est ouvert, on se retrouve avec un cockpit, on va dire, semi-fermé, semi-ouvert. C'est justement l'idée, c'est que ici, cette table devient à la fois table de carré et table de cockpit. Ça, c'est une nouveauté sur un katana, puisque le cockpit extérieur se résume à une simple grande banquette arrière. Et concernant les manœuvres, est-ce qu'elles restent similaires? Absolument, Quentin. Ça, la patte doigt, ça reste un katana. Ça, c'est de l'accastillage avec, donc pas de barre d'écoute, mais une patte doigt un peu à l'ancienne chez Katana. On a toujours préféré l'accastillage un peu hérité de la course, plus léger. Ça, c'est typique de Katana. En revanche, ce qui a l'air nouveau, c'est que cette patte doigt, cette écoute ne se manœuvre pas de l'arrière comme les anciens modèles. On retrouve un contrôle depuis le poste de barre que nous allons découvrir maintenant. Alors là, c'est vraiment une surprise. On a 2 postes. Alors, ce n'est pas vraiment un poste de barre et un poste de manœuvre, puisqu'il y a des manœuvres qui sont au poste de barre, mais en même temps, depuis le poste de barre, on peut accéder a priori aux manœuvres. On peut. Qui sont donc au poste de barre, on va dire. Alors, l'avantage de cette configuration, au-delà de la distribution des manœuvres qui paraît un peu plus simple, c'est déjà d'avoir une surface pour les manœuvres qui est quasi double que par rapport à si elles étaient à côté avec un poste de barre qui lui encombrerait les surfaces. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que de mettre tout en longueur, c'est que ça fait 2 places l'une derrière l'autre et du coup moins de largeur, donc plus de largeur pour le cockpit. Et ça, pour le confort intérieur, surtout avec cette configuration fermée, c'est absolument tout bonus. Et il paraît qu'il y aurait quand même une petite subtilité au niveau des dérives. Avant, c'était vraiment un peu à l'ancienne avec des bouts, des palans, et maintenant, et voilà. Emmanuel, je t'entends plus, qu'est-ce qui se passe? Oh, pardon. Flash Micro-Ponton, Brice Le Chevalier a fait la découverte d'une innovation qui a attiré l'attention de Bertrand Picard. Bertrand Picard. Alors Jean-Luc, toi tu fabriques des éoliennes à partir de plastique recyclé. Absolument. À qui ça se destine? Alors on a la première destination, c'est tous les propriétaires de bateaux. Et l'éolienne se met sur la face avant du mât. C'est une partie du bateau qui n'est pas du tout utilisée. Et donc elle charge les batteries qu'on soit au port ou elle charge les batteries qu'on soit en mer. Et ton lien avec Solar Impulse? Alors Solar Impulse nous a labellisé principalement parce qu'elle est faite en bouteilles en plastique recyclé et que toute l'éolienne est fabriquée à 100% en Europe. Donc le filament vient d'une société bretonne et générateur, régulateur, tout est fait en Europe. Génial, super. Merci, bon salon. Merci beaucoup. Rubrique On se mouille. L'équipe skipper se mouille le maillot à bord de l'Overboat, un objet non identifié et volant. Bonjour skippers audience. Alors nous voilà sur l'Overboat, le bateau qui vole tout seul. Incroyable, on accélère. Et là on vole. On se dirait qu'on est sur un tapis magique, on n'est même pas sur de l'eau. Moi qui n'ai jamais conduit de bateau à moteur de ma vie, ben voilà, je suis sur un truc high-tech que je ne comprends pas. C'est vraiment le premier catamaran électrique volant intelligent et en état de fonctionner. On est sur un vrai bijou de technologie. Que le bateau est équipé
d'un certain nombre de capteurs. Vous avez une centrale inertielle, un GPS, un radar d'altitude. Oh my god! This is crazy! Yeah! Yeah baby! Qui envoient leurs informations 100 fois par seconde à un calculateur central qui lui-même va donner ses ordres 100 fois par seconde aux actionnaires des flottes. Ils ont dit que je pouvais pas sortir du port. J'y vais quand même. Ouais, ciao les gars, je me barre. C'est trop bien. Et là, je traverse des vagues, une houle de 20 cm. On vient à l'aéroport. Et ça se pose tout en douceur. Ouais, larmes aux yeux. Rubrique On a rencontré. Aujourd'hui, détour exotique par l'estuaire de la Charente avec Gildas Lemasson, CEO de Nautitech. Vous me recevez, Louis? Oui, alors tout à fait, Quentin. Alors on se trouve à Rochefort, à l'entrée de l'estuaire de la Charente, avec Gildas Lemasson, PDG de la marque Nautitech. C'est une étape clé dans le développement d'entreprise, avec ce nouveau modèle qui est le résultat d'un travail d'équipe très intense, mené pendant 14 mois et qui aboutit aujourd'hui à un certain nombre de bateaux qui sont en construction. Ici, on est sur le numéro 2. Donc vous restez avec Marc Lombard pour le design extérieur. Alors, effectivement, on a pris le parti de respecter finalement l'ADN et l'histoire de Nautitech au travers de notre développement en coopération avec le cabinet Marc Lombard. Mais en apportant une touche, sur la partie design intérieur au travers de la collaboration qu'on a mis en place avec Christophe Chéla-Langlais, qui est un designer de renom et qui nous a aidé à revisiter les codes à l'intérieur d'aménagement. Moteur, action! Nous sommes avec Nicolas Mamzer à bord du Léopard 46 PC présenté en première mondiale. Alors Nicolas, toujours en charmante compagnie, est-ce que je vois? Salut Quentin. Eh ben me voilà toujours en bonne compagnie, mais aujourd'hui à bord du Léopard, du nouveau Léopard 46. Donc voici Franck qui va pouvoir nous décrire le bateau en quelques mots. Quelles sont les trois spécificités de ce nouveau Power 4? Ouais, alors Power 4, donc on est sur la gamme moteur Léopard. Et c'est en fait, c'est un nouveau modèle, là on le présente pour la première fois en Europe. On l'a lancé déjà à Miami il y a à peu près 2 mois. Et c'est en fait une déclinaison de ce qu'on a commencé avec le 53 qui est juste derrière nous là. Donc on a le 53 Power 4 qu'on avait déjà lancé il y a maintenant plus d'1 an. Et donc derrière on a toute une gamme, ce 46, d'ailleurs on a un 40 qui suit derrière. Donc en fait il ressemble quand même pas mal, il y a un air de famille. La production a déjà commencé, on est à peu près sur 50-50 entre ce qui va dans la flotte moorings et ce qui est vendu en version privée. Donc ça c'est le cahier des charges, je dirais, général. Ensuite, on est toujours sur des produits très Léopard, c'est-à-dire qu'on aura un bateau très efficient, ce qu'on dit en anglais, efficace. C'est dans le sens où on arrive à avoir un grand bateau avec beaucoup d'espace sans avoir des très gros moteurs. Alors c'est plutôt ambiance grillade sur le Flybridge. Ouais, on peut voir on peut installer une plancha. Alors il y a plancha, frigidaire. Et d'ailleurs Nicolas, on remarque que ce Flybridge confère une bonne manœuvrabilité à 360 degrés. Effectivement, on a une très belle visibilité depuis le fly pour manœuvrer. On voit l'arrière, on voit l'avant. Pardon? Qu'observes-tu? J'observe la plage avant, là. On peut y passer du temps avec sa femme. On peut voir qu'ici sur les léopards, la particularité des léopards, c'est que le carré est ouvert sur l'avant du bateau pour faciliter les accès. Je t'entends plus Nicolas, on t'a perdu ou bien? Qu'est-ce que tu dis? On est tout bien ici. On est tout bien. Deuxième cabine double pour les amis. Elle est belle hein celle-ci. Ah, on a vu sur vue mer. Vue mer. On a de la place pour se doucher. On peut aller voir la cabine propriétaire de l'autre côté. À tribord. Une grande suite de luxe. Regardez. Welcome. Avec la salle de bain privative.
Ah, elle est cool cette boîte. Nico, je crois qu'on a eu assez de chambres, c'est bon. Pilote automatique. Si c'est plutôt pour faire la croisière, pilote la croisière. Là-haut, c'est pour faire les manœuvres. Nico, ça serait bien que tu arrêtes de jouer avec le bateau. Micro-ponton, toujours un peu de vernis et de gloss du côté des peintures AGL Marine. Alors Richard, chez All Grit maintenant on a un nouveau type de peinture, plus brillant, plus résistant. À qui elle s'adresse et quelle est son application principale? Alors elle s'adresse à tout type de bateaux, que ce soit les bateaux de série, les bateaux custom et en particulier pour le refit aussi. Mais l'avantage de cette nouvelle génération de peinture, c'est qu'on a apporté sur le marché une peinture qui a une très forte rétention de gloss, avec une meilleure résistance dans le temps et qui donne une résistance au scratch qui est encore plus forte pour les propriétaires. Donc ça leur donne la possibilité de réparer le bateau, c'est-à-dire de le polisher pour maintenir cette brillance à un haut niveau. Et cette brillance, dès qu'on la sort en application, on a un gloss de 94 ou plus et c'est une brillance exceptionnelle. Place maintenant à l'invité du jour, Steven Gelle, le directeur commercial du groupe Fontaine-Pajot. Steven, nous sommes à bord de l'Elba 45, donc le dernier bateau qui avait été lancé avant l'Aura 51, lancé vraiment tout récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bateau de 45 pieds? Quelles sont ses singularités? Il y a beaucoup de choses à dire sur l'Elba 45 en quelques mots, mais en tout cas c'est un bateau qui est spacieux pour sa taille. Oui, super lumineux, on s'y sent bien, il navigue comme un Fontaine-Pajot, c'est-à-dire vraiment le plaisir de naviguer et d'être à bord. Et Fontaine-Pajot, en parlant de plaisir de navigation, vous conjuguez justement cette vision hédoniste de la plaisance, parce qu'on voit qu'on est à travers, qu'on est dans un intérieur tout à fait, en tout cas luxueux, élégant et sympathique, mais vous conjuguez ça aussi avec une notion de responsabilité, puisque vous avez récemment, en tout cas, fait la promotion de vos nouveaux projets d'entreprise, l'Odyssey Lab 24, dont l'un des objectifs est d'atteindre la neutralité carbone. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de ce programme? Alors, pour profiter de ce fabuleux élément qu'est la mer, il faut qu'on en prenne soin. Sur nos bateaux, tout est fait pour être le plus confortable possible, mais ce qui serait bien, c'est d'être le plus confortable possible tout en réduisant son empreinte carbone. Mais quels sont les axes principaux? Il apparaît que en fait, 80% de l'empreinte carbone provient de l'usage et 20% de la production. Donc déjà, c'était une surprise, on s'imaginait un petit peu plus. Et en fait, l'usage, c'est l'utilisation d'un moteur thermique. Donc si on supprimait l'utilisation du moteur thermique, donc utiliser un moteur électrique, eh bien on supprimerait 80% de notre empreinte carbone, ce qui était déjà énorme. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler sur la production, mais sur le moteur électrique, on y travaille. Donc on a lancé l'Odyssey Lab, qui fait partie de notre plan d'entreprise qui s'appelle Odyssey 2024. Et l'Odyssey Lab, c'est notre plateforme d'innovation qui va nous permettre progressivement d'aller vers la neutralité carbone. Alors dans un premier temps, 2030, on compensera, et 2040, l'objectif, qui est très ambitieux, c'est la neutralité totale. C'est-à-dire qu'il faudra aussi vous attaquer au procédé de construction. Bien sûr. Et comment cela, en fait, va-t-il changer? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en compte. Il y a aussi tout ce qui est l'amont, c'est toute la logistique, parce que tout ça, ça fait du CO2, donc on travaille. Mais déjà, on est focalisé sur l'usage. Et vous parliez de l'Aura 51, qui est notre dernier bateau qui a été lancé dernièrement, avec beaucoup de succès. Eh bien, l'Aura 51 numéro 1 sera équipé de moteurs électriques. Dans un premier temps, avec, pour alimenter tout ça, un groupe électrogène, c'est sûr, mais ce qui est important dans l'alimentation, c'est le management électrique, ce qui est très compliqué, donc on travaille là-dessus. Et pour la fin d'année, on aura un bateau équipé et des moteurs électriques, et également d'une pile à combustible à hydrogène. Et pour vous, du coup, l'avenir du catamaran, c'est de se passer des moteurs thermiques pour basculer sur des moteurs électriques. Exactement. Et avec ça, on supprime 80% de notre émission carbone, ce qui est énorme.
Et pour les 20% restants, vous allez étudier des procédés comme la construction en fibre de lin, comme on a déjà pu le voir en tout cas ailleurs sur le marché ou certaines initiatives. Oui, exactement. Oui. Déjà, on était un des premiers chantiers à utiliser l'infusion et l'injection qui réduit beaucoup les déchets. Donc on est aussi sur la réduction des déchets. C'est quand même un programme très ambitieux, mais on est prêt. Et vous savez maintenant pourquoi les enfants adorent tant les catamarans. Merci à tous d'avoir suivi le JT du Salon international du multicoque et à demain pour une nouvelle édition. Vous nous manquiez déjà. Allez, ciao.